Maintenant, lorsqu'on a trempé le céleri, carpas, vous remarquerez que c'est un légume qui peut s'acheter n'importe où. Et à très bas prix. Il est très accessible. Donc il incarne, il représente la modestie. Quelqu'un qui est accessible, quelqu'un qui est simple, qu'on peut trouver de partout, il représente la anava, la modestie, quelqu'un de simple. Cela veut dire que le fait de rentrer dans la Torah, la première des qualités à avoir, c'est d'être simple. Pas commencer à prendre la grosse tête. Non. La simplicité, Hachem, il aime cette simplicité. Aussi, anava, ça veut dire pas seulement une modestie extérieure, et puis la personne, elle fait croire aux gens qu'elle est modeste. Non, comme ce petit céleri qui n'est pas cher et qu'on trouve de partout et qu'on prend un petit peu, rien du tout, soit comme ça, rien. D'accord? Ça veut dire, on essaye ensemble de pouvoir se servir de cette moralité afin d'acquérir de ce qu'on appelle de la simplicité. Carpas aussi, on le trempe dans l'eau salée et on prend, comme je vous ai dit, un tout petit peu. Rabbi Nathan Mebreslev, d'accord, il nous dit comme ça. Sache te suffire de peu. Ça s'appelle en hébreu istapkut bemoat. De la même manière que ce carpas, on en prend un tout petit peu. Alors dans la vie, n'essaye pas d'avaler, qu'on n'essaye pas d'avaler le monde. Ça ne sert à rien. Il faut essayer de s'habituer à être heureux de ce que nous avons. Le jardin, d'accord, l'herbe, elle n'est pas plus verte que dans mon jardin. Ça n'existe pas. Ce que Dieu nous a donné, ça veut dire que c'est à moi. Donc Rabbi Nathan, il nous dit, sois content de ce que tu as comme ce carpas, qui insinue et qui véhicule le message. La simplicité, ça commence aussi à prendre un tout petit peu de carpas. Ça veut dire de suffire de ce que Dieu te donne. D'accord? Donc, le carpas signifie la simplicité. Mais regardez un petit peu, celui qui va chercher et rechercher cette simplicité du carpas, il est mentionné le terme carpas dans un des livres du Tanakh. Lequel, à votre avis? Très très bien, Hazak Baour, dans la Megillah d'Esther, où là-bas on nous rapporte les habits de Hour, Carpas ou Trelet. Donc on voit que le terme Carpas qui est mentionné là-bas, c'était un habit de très haute qualité, d'accord, de très très haute qualité. Ça veut dire que quelqu'un qui va rechercher la simplicité, cette personne-là sera très haute, sera très importante. C'était des habits royaux. Donc à Shamit Barar, te mettra à un niveau, à une place qui est très très haute. Carpas, maintenant, attachez vos ceintures de sécurité, on va essayer de décortiquer le terme carpas. Carpas, il y a Kaf, Resh, P, Samer. Lorsqu'on voit dans carpas, il y a le terme parer. Parer qui veut dire douleur. Et ensuite, nous avons la lettre Samer. Samer a pour valeur numérique 60. Donc ça insinue les 600 000 juifs qui se trouvaient en Égypte où ils souffraient. Parer shishim ribo. 600 000 juifs ont souffert en Égypte. C'est pour cela que le carpas représente la souffrance des bénis Israël en Égypte. Aussi, d'accord, parer samer. Quand tu étais brisé, samer qui veut dire soutenir. Dieu t'a toujours soutenu. Et ça, c'est pas seulement à l'époque de l'Égypte. Même si on est brisé, même si c'est difficile, Hachem est toujours là à samer, à nous épauler. Une autre explication sur Carpas que le Hida nous rapporte, il dit encore Carpas, ça s'écrit Kaf, Resh, P, Samer. Donc, il y a le terme dans Carpas, Kaper, voyez, Kaper, Samer. Kaper qui veut dire Kapara, pardonne-nous des fautes que nous avons faites. Et Samer, c'est les 600 000 juifs, d'accord, ça veut dire que Dieu puisse pardonner les fautes des 600 000 juifs du peuple d'Israël. Ça veut dire qu'il n'y a pas seulement Yom Kippour qui est bon pour pouvoir faire pardonner les fautes. Il y a Purim, comme on l'a expliqué, mais il y a aussi Pessah, le soir du Seder. Ça enlève certaines fautes. Une troisième explication sur les lettres de Carpas, Kafresh P. Samer. Alors, Carpas, il y a un resh. Quand vous écrivez le resh de cette manière,
Resh et Shin. Donc ça fait la lettre Resh, mais on obtient le mot Rash. Rash qui veut dire un pauvre, d'accord? Et ensuite, qu'est-ce qui nous reste comme lettre dans Karpas? Le terme Kesef, Kaf, Samer, P, quand on permute les lettres. Ça veut dire que le Karpas nous insinue au Rash, au pauvre, donne-lui du Kesef, donne-lui de l'argent, de façon à ce qu'il puisse passer Pessah comme toi, comme moi, comme tout le monde. Il n'y a pas de raison qu'il n'aura rien le soir de Pessah, ou bien, pas seulement Pessah, dans la vie, d'essayer d'être solidaires les uns les autres, de façon à ce qu'on puisse épauler ceux qui n'ont pas les moyens. Et ce message, il n'est pas seulement valable pour le soir de Pessah, pour toute l'année entière. Mais le Karpas, il vient nous rappeler cette qualité, cette vertu. Aussi, dans le terme Karpas, maintenant pas par rapport aux lettres, c'est Hachana Limrirut. Le Karpas qui représente la douleur, la difficulté, etc. Il nous prépare aux jours qui sont difficiles, qui sont remplis d'épreuves. On ne peut pas rentrer dans l'épreuve, poum, d'un coup comme ça. Il faut être préparé. Donc, si vous voulez, le Karpas va nous préparer au maror, qui va être un peu plus loin, qui est maror, qui veut dire l'amertume, les grandes salades qu'on mange. Donc, le Karpas qui représente l'amertume, mais lui, il n'est pas tellement amer, le Karpas, d'accord? Il ne représente pas, le mot Karpas ne veut pas dire amer, mais il nous prépare à l'amertume de façon à être plus fort et plus solide. Et donc, lorsqu'une personne, elle a ce qu'on appelle des épreuves, chacun d'entre nous, nous avons des épreuves. Nous sommes bombardés d'épreuves, surtout pendant ces générations-là, où c'est la fin, et le Mashiach, Bezat Hashem, très bientôt, il va nous délivrer. Mais pour l'instant, il y a énormément d'épreuves et de difficultés. Chacun d'entre nous, nous avons une parcelle de ce qu'on appelle d'amertume. Alors, pendant cette amertume-là, il ne faut pas, si vous voulez, se dire « Oui, mais Akadosh Baruch Hu, il est en train de m'esquinter, il m'apporte plein d'épreuves, je n'en peux plus. » Ce n'est pas possible. Et commencer, chas v'shalom, à se révolter contre les épreuves que nous avons. Ici, il faut toujours garder en tête que ce Karpas, ou bien ce maror, il est là pour m'élever, pour devenir plus grand de ce que j'étais auparavant. Aussi, dans le Karpas, si vous remarquez, sa structure, lorsque vous déchirez un Karpas, il y a des filaments. Quand vous déchirez un Karpas, il y a les filaments qui se tiennent les uns les autres. C'est exactement, si vous voulez, l'attitude qu'un juif doit avoir vis-à-vis de l'autre, d'être toujours soudé, d'essayer d'être soudés les uns les autres. C'est ce que insinue le Karpas. Et aussi le Karpas, ça représente la tunique de Yosef Hatzadik. Pourquoi? Parce que le Karpas en lui-même, quand on coupe le mot en deux, ça fait Mecher Passim. L'homme qui a été vendu à cause des passim, des traits. Ça veut dire qu'il avait une tunique que Yaakov a donnée à Yosef. C'était une forme de tunique où il y avait des traits comme ça. Comme le Karpas, qui lui aussi, il a des traits. On a expliqué que ces traits, c'était la soudure d'un juif vis-à-vis de l'autre, mais aussi pour pouvoir être soudés les uns les autres, il faut toujours avoir en tête de ne pas refaire l'erreur qui a été faite au moment où les frères ont vendu Yosef à cause de la tunique. Donc cette tunique avait aussi des traits. Donc lorsqu'on va prendre ce Karpas, c'est pour nous rappeler et même pleurer les eaux où on met du sel ou bien du vinaigre, c'est pour nous rappeler les larmes que Yosef a versées par rapport à la haine gratuite qu'il y avait entre les frères. Alors, c'est pour cela que nous, on doit se rappeler de ça, pour toujours être comme le Karpas, ça veut dire être soudés les uns les autres. C'est beau, hein? Moi, je pense que ces choses, c'est Ruach HaKodesh, c'est de la prophétie que Kadosh Baruch Hu leur a donnée. Donc ça veut dire que le Karpas, il est là pour essayer d'être très vigilant sur la sinat chinam, la haine gratuite, parce que la milchet met achim, la guerre des frères, c'est la pire des guerres. Donc les Bnei Israël doivent être soudés comme le Karpas. Voilà ce que le Karpas nous insinue.